Et c'est tout le monde, c'est Dylan pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur FC25 pour un nouvel épisode du mode carrière. Aujourd'hui on a reçu plein d'améliorations, on en a reçu deux ailettes de roue, ailettes de roue oui tout simplement et tunnel venturi, donc ça c'est pour l'aérodynamisme. Et malheureusement on a eu un échec de développement, un échec sur la durabilité du moteur à combustion interne. Voilà, malheureusement c'est un échec. Bon, après c'est la durabilité, donc moi ça va, la durabilité en général sur les jeux des fins ça tient très bien. Et on a reçu une amélioration, encore un de plus sur le fond plat. Et une sur la durabilité turbo, meilleur matériau. Donc ça va être bien surtout pour Isaac Adjar. Donc j'avais pensé à relancer des pièces pour redévelopper des pièces, mais comme vous voyez j'ai que 347 points, je n'ai pas énormément de points, donc j'ai décidé de ne pas améliorer, à Imola, au nord de Milan. et de Nous avons le attendre plaisir les de essais nous libres, parce préparer que pour quand les on fait essais les libres programmes en d'essais votre libres, compagnie. on a à la fin des essais des points en plus. Donc j'ai décidé tout simplement de les attendre, voilà, d'avoir plus de points et pour permettre ensuite d'améliorer des plus grandes pièces. Donc on se retrouve en essai libre et il faudra, et je vais sortir très vite puisque je sais pas si vous l'avez vu mais il pleut dans 5 minutes. Dans 5 minutes il pleut déjà, donc je décide de sortir vite pour faire mes tours et tout pour les programmes. Donc je par exemple le médium, donc ça c'est très important de réussir le programme de comment ça s'appelle, de la stratégie de course. C'est très important la stratégie en Formule 1. Voilà, et vous le voyez que il pleut déjà, il y a déjà des gouttes, donc pour l'instant je décide de continuer puisque regardez, on est au tour 2 et j'améliore même s'il pleut, même si la piste est légèrement mouillée, même si elle n'est pas assez pour mettre des inters, donc je décide quand même de continuer. Mais bon, au bout d'un moment il faudra rentrer au stand puisque bah forcément si on fait des tours sur la pluie avec des pneus secs, les statistiques et tout vont pas être très bonnes et la stratégie ne va pas être très bonne pour la course. Mais en parlant de la course de ce Grand Prix d'Imola, moi je l'aime bien, je l'aime beaucoup le circuit, malgré bon cette chicane, voilà, ça va, je la gère plutôt bien. Là on se retrouve dans le dernier tour de notre programme. Wow, c'était qui? C'était Albon qui est passé très très proche de nous. Bon, pour l'instant on est premier, mais voilà, je décide de rentrer au stand puisqu'il pleut trop. Si je finis ce tour là, les statistiques vont pas être très réalistes. Donc je décide de reporter ce dernier tour et de faire sous la pluie le tour de gestion des pneus. Je pensais que ça allait être une bonne idée, mais finalement non. Regardez mon premier tour, pardon, qui est un peu lent, un peu trop lent. Donc on a raté notre premier tour, mais bon, on s'en fout. C'est la gestion de pneus. Ça sert aussi à la stratégie, mais c'est plus pour nous entraîner nous à gérer la gestion. Oh là là, le tête à queue, et oui c'était sûr, regardez. Et sous la pluie, je déteste F125 sous la pluie, comme beaucoup d'entre vous ou comme beaucoup qui jouent à F125. La pluie sur F125 est très mal faite pour moi. Elle est ultra mal faite, je fais que glisser, en tout cas quand c'est de la pluie intermédiaire où on utilise les pneus inter. Regardez, là on est avec les pneus pluie et je peux vous dire que j'ai bien géré, vraiment. La forte pluie sur F125 ça va, mais la pluie modernisée, on va dire faible et tout, j'arrive pas à gérer du tout. Donc j'ai décidé, vous voyez, de refaire le test de gestion des pneus sous la pluie, et ça s'est très bien passé. Dès mon premier tour j'ai réussi à faire du violet, et là c'est mon tour de rythme en qualif. Donc vous voyez, c'est plutôt simple hein, ce programme est très très simple. Donc regardez, on a le meilleur temps des essais libres 2 et Isaac Adjar est 3ème. Alors bon, ce ne sont que les essais libres hein, parce qu'il y en a, ils font des tours lents, donc forcément voilà, il y en a ils sont pneus hard, il y en a ils sont pneus médium, donc bon. Ah oui, un truc que j'ai oublié de vous montrer, de vous dire, regardez, on est passé devant Williams, aux performances de la voiture, et on est collé si on zoome bien à Aston Martin. Donc on peut aller chercher maintenant facilement
des points, on peut être facilement dans le top 10 et peut-être permettre aussi à Isaac Hadjar de marquer des points. Donc on peut aller, pour aller chercher les Aston Martin, peut-être pas les Mercedes. En tout cas, je décide de chercher un peu de ce qu'il y a comme points. Donc je décide de lancer normalement celle-là. Ouais, je décide de lancer celle-là. Puisque j'ai vu que je n'ai pas gagné des points. Et regardez ce qui vient juste après. Je viens de gagner des points. Donc en fait, j'aurais juste dû attendre. J'aurais juste dû passer direct au qualif. Et malheureusement, donc bon. On va avoir encore une amélioration au niveau de la chaîne motrice, au niveau du moteur, sachant que j'ai la meilleure voiture pour la chaîne motrice, j'ai le meilleur moteur. En tout cas, c'est ce que dit le jeu, hein. Enfin voilà les statistiques et tout. Et je pense que pour la prochaine fois, je vais améliorer l'aérodynamisme parce que vraiment, l'aérodynamisme sur cette voiture, elle est pitoyable. Vraiment, elle est horrible. Donc on se retrouve du coup en qualification en Q1. Je sors assez tôt, enfin je sors assez tôt. Je suis sorti à 7 minutes pour être précis parce que je pensais en finissant ce tour, comme c'est la Q1, je vais facilement passer en Q1 et voilà. Je vais facilement passer en Q2 pardon. Et donc après mon tour lancé, je vais pouvoir donner de l'inspiration à Isaac Hadjar. C'est ce que j'avais pensé au début. Regardez, il reste 4 minutes, je viens de finir mon tour, c'est largement. Mais je suis que 12ème. Et à 4 dixièmes de Charles Leclerc. Je suis que 12ème. Donc j'ai abandonné l'idée de donner une inspiration à Isaac Hadjar et de refaire un tour. Et malheureusement. Oh, c'est déjà la fin du temps. C'est déjà la fin du temps. Non, j'ai pas pu relancer. Ouh lolololo. 14ème. 14ème. Oh, j'ai eu chaud. J'ai failli être éliminé. Isaac Hadjar 7ème. Incroyable. Isaac Hadjar 7ème. Qui passe en Q2, incroyable. Les éliminés, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Oliver Berman et Esteban Ocon. On n'était pas loin de se faire éliminer. On était quand même à 2 dixièmes, mais voilà, on était 14ème quand même. Bon, on se retrouve en Q2. On a un tour lancé et cette fois, pareil, je décide de faire la même chose et je suis sorti quand il restait 9 minutes précisément. Donc, pour pouvoir après donner une inspi à Isaac. Comme d'habitude vraiment, et là vous êtes en train de vous dire, si vous regardez en bas à droite, mais Dylan tu t'es trompé, t'es en mode intermédiaire, t'aurais dû mettre le mode chrono et attaquer. Et bien figurez-vous que non, j'ai appris grâce à Hydro et à Skyzy, merci à eux pour cette information, que le mode intermédiaire et le mode chrono ont quasiment la même utilisation de batterie, quasiment la même. Et que si on met en mode intermédiaire, ça va nous permettre d'attaquer plus sur un tour. Donc c'est pour ça que j'utilise le mode intermédiaire. Et vous voyez que à la fin de mon premier tour, je ne suis que 12ème. Donc on ne passe pas en Q3. J'ai décidé donc de ressortir, hein, logique. Avec des pneus neufs, je suis sorti à la minute 4 pour être précis. Pour essayer de donner une inspi à Isaac, que ce sera mort, hein, pour ensuite donner une inspi à Isaac Hadjar. Donc on améliore de 3ème, c'est bien. On est à 4 dixièmes d'avance par rapport au chrono de Albon, c'est bien. On est en avance, vraiment on a le meilleur premier secteur dans ce deuxième tour de Q2 pour l'instant. Logiquement on passe largement en Q2, regardez, en Q3 pardon, on a 3 dixièmes d'avance à la fin de ce secteur 2 sur Alex Albon. On a perdu un petit dixième d'avance, mais on améliore toujours notre chrono. Les derniers freinages de ce circuit. Un virage à gauche encore et l'accélération, faut bien soigner la accélération. On va améliorer de 8 dixièmes, je pense que ça va largement passer en Q3. Et oui, on a le 4ème meilleur temps, incroyable. On va passer en Q3 donc. Et regardez Isaac Hadjar qui passe en Q3, sa première Q3. Isaac Hadjar, vraiment incroyable performance. Et c'est grâce aussi à la performance de la voiture, vu qu'on a amélioré et qu'on peut aller chercher les Aston et tout. Donc on peut aller chercher les Aston malgré la mauvaise note de Isaac Hadjar. Il peut aller maintenant en Q3. Donc regardez, on va laisser passer Isaac Hadjar. En tout cas le bot c'est ce qu'il a fait. J'avais pensé pareil à sortir tôt pour donner un inspi à Isaac, mais finalement c'est lui qui va nous donner, regardez, l'inspiration, regardez. Donc il va nous donner une très bonne inspi. Vraiment on va utiliser le mode DRS plus l'inspiration plus le DRS activé. Vraiment on est au maximum de la vitesse de pointe à mon avis de cette monoplace. Et malheureusement j'ai un truc à vous dire, c'est que en fait je pensais qu'il me restait un seul train de pneus soft, donc neuf, hein, pour la Q3. Donc je suis sorti avec des pneus usés, donc je suis actuellement en pneus usés. C'est dommage puisque Isaac nous a donné une belle inspiration. Et il se trouve que je me suis rendu compte après qu'il me restait en fait deux trains de pneus soft.
Donc malheureusement on va pas si bien profiter de cet inspi puisque c'est des pneus usés, mais quand même on va finir ce tour là. Isaac Hadjar après le 8ème tour, nous on passe la ligne, on va passer juste devant, on va dépasser notre coéquipier. 8ème temps pour nous, Isaac Hadjar 9ème, 10ème maintenant et nous 9ème, et on était à 3 dixièmes de Charles Leclerc je pense. On est à la fin de la Q3, il va rester 3 minutes et pareil je suis sorti tôt pour pouvoir donner une inspi à Isaac Hadjar. Donc regardez que tout le monde est garé, il nous reste 3 minutes, donc je pense que ça devrait aller pour enfin donner une inspi à Isaac. En tout cas on n'améliore pas dans ce premier secteur, on est un peu plus lent, et oui avec l'inspiration qu'il nous a donné au tour précédent. On est un peu plus lent dans le premier secteur, mais regardez avec cette réaccélération parfaite, j'ai gagné 2 dixièmes. On améliore le secteur 2, on n'améliore pas tant que ça, regardez on a 44 millièmes seulement d'avance sur notre propre chrono pardon. Le freinage, et ça se passe bien, on améliore 2 dixièmes, ça se passe très bien même. On va passer la ligne et on va prendre le 8ème temps à 1 dixième de Charles Leclerc, et je pense que ça va être fini. Et oui, et on va prendre la 8ème place dans ce Grand Prix. Isaac Hadjar est 10ème, il est à 1 seconde 8 de Max Verstappen et à 9 dixièmes de moi, c'est vraiment énorme. On va donc démarrer le Grand Prix d'Imola. Bienvenue à Imola, le temple spirituel de Ferrari. Comme on le remarque au premier coup d'œil, les vêtements rouges des tifosi colorent les tribunes. Le public est prêt, et vous aussi j'espère. Place au Grand Prix d'Émilie-Romagne. Le circuit d'Imola est long de 4 km 9 et propose un total de 19 virages, 9 à droite et 10 à gauche. Il se distingue de la plupart des autres tracés par un pilotage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il faut juste espérer que les pilotes ne l'oublient pas aujourd'hui. La sortie du virage 18 sera quant à elle l'endroit idéal pour les dépassements, car elle mène sur la plus longue ligne droite du circuit et sa seule zone de DRS. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la 2ème place. Regardons maintenant le reste de la grille. Norris, Piastri, Alexander Albon et Russell, Leclerc, Pereira, Antonelli et Isaac Hadjar, Duan, Bortoleto, Nico Hülkenberg et Tsunoda, Stroll, Ocon, Oli Berman et Carlos Sainz. Fernando Alonso et Pierre Gasly héritent de la dernière place sur la grille. On se retrouve donc pour la stratégie de cette course. On va faire une stratégie médium A, ça me semble une bonne stratégie. 10 tours avec les médiums, 12 tours avec les A, ça me semble correct pour cette stratégie aujourd'hui à Imola. Et on va voir que tout le monde, absolument tout le monde va démarrer en médium. Tout le monde va faire la même stratégie à un tour près. Il y en a qui vont box plus tôt, il y en a qui vont rentrer au stand un peu plus tard. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde démarre en médium. J'espère une belle course, vraiment. Pareil pour Isaac Hadjar qui vraiment tienne cette 10ème place, qu'il aille chercher ses premiers points en lui, pour cette saison, et ses premiers points aussi pour Racing Bulls. On commence à se placer sur la grille. Plutôt bon au vol pour moi. Attention, on va freiner un peu trop tard. On a touché à mon avis le diffuseur d'Alex Albon. On conserve pour l'instant notre 8ème place. On aurait pu passer devant Charles Leclerc. Attention, devant ça se bat entre George Russell et Alex Albon. Albon, qu'est-ce qu'il fait? J'avais même pas remarqué que Albon était 6ème. Donc Albon qui vient de se faire dépasser par George Russell. Et on va plonger sur Isaac Hadjar, sur Charles Leclerc, pardon. Je m'en mêle les pinceaux, excusez-moi. Charles Leclerc qui va peut-être réaccélérer à la réaccélération. Est-ce qu'il va passer? Attention, c'est un virage compliqué. Oui, on va le laisser passer à mon avis. Ouais, on a
freiner assez tôt pour le relaisser passer. On n'a pas perdu de position contrairement à Isaac. Malheureusement il a perdu une place face à Douane. Il est 11ème, il n'est plus dans les points. Il va falloir qu'il remonte et devant ça se bat. Oscar Piastri qui essaye d'attaquer Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui a défendu très bien à l'intérieur. Et on se retrouve à la fin du premier tour. On est à l'inspiration sur Charles Leclerc. Le DRS sera activable au prochain tour et ça se bat. Isaac Hadjar qui va passer Douane, c'est bien. Isaac qui reprend la 10ème place et qui est de nouveau dans les points. Oh, devant ça s'est mis en fantôme. Ça s'est mis en fantôme devant entre je pense George Russell et je sais pas, c'est Piastri je pense. On a essayé d'attaquer Charles Leclerc. Oh attention, on va un peu trop sur le gravier. On est avec George Russell maintenant. Et c'est Piastri qui est très bon pour attaquer Lewis Hamilton. Et oui, il va passer, il va freiner tard, il va passer devant Lewis Hamilton. Peut-être que George Russell va profiter aussi. Et non, il va se rabattre juste derrière la Ferrari. Et oui, et nous derrière, regardez, nous derrière, on va attaquer Charles Leclerc. Le freinage, attention à pas partir trop large. Oh là, on a touché le gravier, mais ça va, on n'est pas parti en tête à queue. On a eu chaud là, on est failli partir en tête à queue et voir dans le mur. Et pour l'instant, on fait une bonne course, hein, une très bonne course. Même de la part des deux pilotes, très bonne course de Racing Bulls. Regardez Isaac Hadjar qui est 9ème, incroyable. Et j'ai l'impression aussi que Lewis Hamilton avait créé un gap avec Oscar Piastri. Les McLaren qui ont vraiment un rythme d'enfer comme Max Verstappen. Regardez au prochain tour, attention, on va venir fermer la porte sur Charles Leclerc. Je sais pas si c'était un move dangereux ou pas, mais en tout cas on défend notre position devant sa attaque aussi. Russell qui a attaqué Lewis Hamilton qui n'a vraiment pas de rythme du tout. Allez, on monte sur le gravier, là on fait trop d'air dans ce Grand Prix. On va revoir justement la manœuvre. Et on vient fermer la porte. Bah en fait c'est un peu difficile là de juger parce que c'est une fausse ligne droite, comme dirait Jacques Villeneuve. C'est une fausse ligne droite qui en fait est légèrement en déviation. Donc quand on se décale, bah forcément quand on se décale pour défendre le pilote qui est juste derrière nous, ça surprend on va dire. Mais en fait c'est juste parce que la ligne droite se décale légèrement vers la droite. Lewis Hamilton qui est à 3 secondes 4 de Oscar Piastri. Vraiment je pense que Lewis Hamilton a un vrai problème là. Lewis Hamilton, je pense qu'il va perdre beaucoup de position. Et oui, regardez. Ah non, pas du tout. Là c'est Antonelli qui va aller chercher Isaac Hadjar et qui va prendre la 8ème position. Isaac Hadjar qui est 10ème. Ça nous va en vrai, on est juste devant. Ça nous laisse respirer on va dire un peu. Et se protéger on va dire des attaques potentielles de la Mercedes et de la Ferrari. Et regardez Lewis Hamilton qui se fait passer par Alex Albon. Alex Albon 5ème, très bonne course d'Albon. Lewis Hamilton qui se retrouve 6ème maintenant alors qu'il était je pense 3ème au départ. Et maintenant et oui c'est nous notre prochain dépassement. On va venir, attention, plonger sur Lewis Hamilton, ça va passer sur Lewis Hamilton. Oh, attention, ouh, le contact avec Lewis Hamilton. Oh là, qu'est-ce qu'il a fait Lewis Hamilton? On va revoir ça justement à notre hauteur. Ah non, pas du tout, il est venu plonger Lewis Hamilton dans un endroit vraiment n'importe quoi. Regardez, son aileron avant était à hauteur de ma roue et il n'était pas à ma hauteur. Il faut que la roue avant Lewis Hamilton soit à hauteur de ma roue arrière. Et là, c'était pas du tout le cas. Et regardez Lewis Hamilton qui est en train de fondre comme neige. Vraiment, il est 8ème maintenant. Soit il a pas de rythme, soit il y a un problème sur la Ferrari de Lewis Hamilton. Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. Et la fenêtre d'arrêt au stand qui est ouverte, on va pouvoir rentrer au stand au prochain tour. Et voilà, on va rentrer dans la voie des stands, tout comme Albon, tout comme Charles Leclerc. À la fois un bon arrêt. Faut un bon arrêt si on veut espérer. Alors, on peut pas faire le record puisque Albon rentre en même temps que nous, mais il faut quand même un bon arrêt. Parce que si on a un mauvais arrêt, ça se passe très bien. Et pourquoi on peut pas là? Non, on a perdu. Non, qu'est-ce qui s'est passé? On a dû laisser la kick de Nico Hülkenberg. Oh là là, mais c'est un sketch. On a dû laisser tout comme
Albon, tous les deux on a dû laisser Nico Hülkenberg. Et du coup Charles Leclerc qui a son stand, son box Ferrari qui est beaucoup plus tôt dans la ligne droite, qui n'a pas dû attendre et n'a pas dû laisser passer Hülkenberg, et du coup qui est passé devant nous, mais on est passé devant Albon. Donc au final on n'a pas perdu de position. C'est plutôt Charles Leclerc qui a doublé 2 monoplaces. Au prochain tour du coup Isaac Hadjar qui rentre au stand. 3e Isaac Hadjar, c'est vraiment énorme, même si c'est parce que les autres n'ont pas rentré au stand, mais Isaac Hadjar qui rentre au stand, c'est un bon arrêt. Ça va, on n'a pas vu le début de l'arrêt, mais ça me semblait un bon arrêt. Vraiment énormément de monoplaces rentrent au stand, littéralement tout le reste rentre au stand. Nous est-ce qu'on va ressortir en tout cas Lewis Hamilton qui ressort juste devant notre coéquipier, et nous on va ressortir largement devant notre coéquipier Lewis Hamilton. Albon qui a voulu nous attaquer, mais ça se passe plutôt bien pour l'instant. On conserve notre 6ème place du coup. Regardez Isaac Hadjar qui est juste derrière Lewis Hamilton et Nico Hülkenberg. Vraiment, en vrai il peut aller chercher la 8ème place parce que la kick n'est pas très performante. Hülkenberg voilà. Et Lewis Hamilton a un problème sur sa Ferrari, ou en tout cas n'a pas trop de rythme. Donc on peut espérer déjà marquer les points, ça c'est sûr à mon avis, pour Isaac. Et on peut espérer aussi prendre la 8ème place pour Isaac. On va venir attaquer Charles Leclerc au 13ème tour. Ah oui, des pointés énormes avec le DRS. Charles Leclerc qui ne peut littéralement rien faire. Et on va prendre la 5ème place. 5ème place pour l'instant, si ça reste comme ça jusqu'à la fin du Grand Prix, ça va être compliqué. Mais pour l'instant c'est notre meilleur résultat. 5ème, c'est le meilleur. On va venir défendre à l'intérieur sur Charles Leclerc, mais on peut ne rien faire non plus au prochain tour, au 15ème. Non, c'est 2 tours plus tard, c'est au 15ème tour que Charles Leclerc va venir nous attaquer. Bon, attention, oh là là, on est parti au large. On a eu chaud, on a eu très chaud. On est sur Isaac Hadjar maintenant qu'il a eu derrière sur Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui va aller attaquer Nico Hülkenberg, qui va se décaler, mais il n'a pas de vitesse de pointe. Il va dépasser Isaac Hadjar, les 2 monoplaces. Lewis Hamilton puis Hülkenberg. Oh là 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 là, quelle manœuvre incroyable. 2 dépassements en une ligne droite pour Isaac Hadjar. Il va prendre la 8ème place, et bien c'est fait. Les 2 dépassements faciles qu'il devait faire, c'est fait. Il va rester 8 tours. Il faut tenir jusqu'à la fin, Isaac, pour marquer tes premiers points dans cette saison. On est au 16ème tour, on va revenir attaquer Charles Leclerc. Tu l'as doublé dans les règles de l'art. Et oui, on va repasser du coup Charles Leclerc et Isaac Hadjar qui est maintenant 8ème. Incroyable performance d'Isaac Hadjar. Charles Leclerc il a plus d'une que nous, et regardez, on va laisser passer juste avant la ligne pour pouvoir prendre le DRS sur Charles Leclerc. Petite stratégie pour pouvoir avoir le DRS à la prochaine ligne droite. Je pense que ça va être facile à l'accélération. On a beaucoup de batterie, on va pouvoir passer Charles Leclerc qui lui n'a pas de DRS. Voici l'écart avec notre. Et oui, c'est sûr, on va passer du coup sur Charles Leclerc. Début du 17ème tour. Ça va passer donc largement. On a un petit objectif, rester devant Albon jusqu'au 19ème tour. Je pense que ça va largement être réussi. Les deux positions derrière nous, Albon. Et regardez, on vient d'utiliser au maximum notre RS pour défendre Charles Leclerc, parce que je veux créer un gap. Je veux vraiment jusqu'à la fin du Grand Prix être tranquille, être à plus d'1 seconde de Charles Leclerc, et de ne plus subir les attaques et de changer à chaque fois de position à chaque tour. Il y a un drapeau jaune, c'est qui? C'était une kick, je pense que c'était Hülkenberg ou Bortoleto, je pense que c'est Hülkenberg qui a abandonné malheureusement. Et regardez, on est à plus d'1 seconde maintenant, plus d'1 seconde de Charles Leclerc, il n'y a plus DRS. C'est bon signe, on a créé le gap, on est tranquille maintenant, on est tranquille. Albon, et oui, maintenant c'est Albon maintenant qui va venir attaquer Charles Leclerc vu qu'il n'a pas de DRS. Et ça nous va, franchement ça nous va. Albon qui prend donc la 6ème place devant Charles Leclerc. Isaac Hadjar qui conserve toujours sa 8ème place devant Hamilton. Il est à plus de 2 secondes d'Hamilton, donc ça va être bon. Charles Leclerc est en train de nous attaquer, il est revenu. Ils sont revenus du coup. Ils sont revenus sur moi, on n'a pas réussi à garder ce gap. Charles Leclerc qui... Et oui, il va avoir le DRS, non, oui, non, ok, on va le relaisser passer. Oh là là, attention, qui a eu un DRS? Parce que sur le petit truc en haut à gauche, il y avait marqué qu'on était pile égalité. Attention, on va monter un peu trop sur le gravier. Qui a le DRS donc? Qui a le DRS? Est-ce que c'est moi ou c'est Charles?
En tout cas, Albon va venir attaquer. On a le DRS. Et oui, Charles Leclerc n'a pas le DRS. On a le DRS pour se défendre. Alex Albon qui va venir peut-être nous attaquer et faire 2 dépassements comme Isaac. Attention au freinage. On va freiner un peu plus tard que la Williams et conserver notre 5ème place. Très bonne attaque d'Albon et très bonne défense de la part de la V-Carb. Et on est donc dans le dernier tour. On va peut-être prendre la 5ème place, le meilleur résultat, ou peut-être que non, Albon qui va nous dépasser. Attention, ce sera sur cette freinage. Ouh là là, on a eu chaud. On a eu très très chaud, vraiment. Faut pas attaquer sur le virage, Albon. C'est comme le Silverstone Hamilton Verstappen 2021. C'est dangereux ça, on aurait pu faire la même. Max Verstappen donc qui remporte ce Grand Prix dominé vraiment. Ah bon, on l'a laissé passer. Il est passé, on l'a raté, Max Verstappen. Lando Norris qui vient prendre la 2ème position. Oh bah alors Lando qui vient percuter Verstappen. Oh là là, vraiment n'importe quoi, qui a perdu un aileron du coup malheureusement. Et nous on va conserver notre 5ème place. On va venir prendre notre meilleur résultat ici à Imola. La 5ème place, et oui, je peux déjà commencer à célébrer ma 5ème place à Imola devant Albon et Charles Leclerc. Quelle bataille vraiment avec ces 2 pilotes. Et Isaac Hadjar qui va prendre la 8ème place. Ses premiers points pour lui, ses premiers points qu'il prend pour V-Carb. Finalement, personne n'a réussi à freiner Max Verstappen qui s'impose. C'est ce qu'on appelle une performance autoritaire, Julien. En tête à chaque tour de course, du premier virage au drapeau à damier. C'était une magnifique prestation et j'ai hâte de revoir l'équipe à l'œuvre lors des prochaines courses. De la ligne de départ au drapeau à damier, l'ensemble des pilotes se bat pour ça, monter sur le podium et accumuler les points. Il n'y a qu'une place sur la plus haute marche du podium et elle est réservée au numéro 1, Max Verstappen. La victoire donc de Max Verstappen, vraiment dominante, vraiment incroyable domination du premier virage jusqu'au dernier virage. Il a dominé cette course. Nous on prend donc la 5ème place, incroyable performance. On va prendre 10 points et Isaac Hadjar qui va prendre 4 points. Lewis Hamilton qui va finir 10ème, qui s'est vraiment effondré. Il est parti 2ème, il est même parti 2ème Lewis Hamilton, de 2ème à 10ème, vraiment très mauvaise performance. Et Isaac Hadjar vraiment qui va nous permettre de marquer un peu plus de points que d'habitude. Nico Hülkenberg, donc c'était bien lui qui avait abandonné. On va voir un peu le classement général. Max Verstappen qui domine toujours ce championnat devant Lando Norris à 33 points et à 34 points d'Oscar Piastri. Nous on est 8ème, on a créé vraiment un gros gap sur Fernando Alonso et Isaac Hadjar qui est donc 14ème avec ses 4 petits points à 2 points devant Esteban Ocon. Il faut chercher maintenant Antonelli, faut chercher Antonelli maintenant qui a 1 point devant lui. Au classement constructeur, McLaren domine toujours et encore le championnat devant Red Bull à 47 points. Et nous on a créé un petit écart avec Williams. On est un peu plus, 8 points de la part de Williams. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus qui pointent vers le ciel et à vous abonner pour qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut!